Nos invités arrivent à l'heure précise, à la seconde près. C'est ce qu'ils font toujours, et vous avez toujours l'air de croire à un miracle. Mon cher Tatou, quand chaque invité doit payer 50 000 $ pour un séjour de 3 jours à l'île Fantastique, je considère que c'est un vrai miracle. D'accord, patron. Ah, chaque fois qu'il y a un nouvel arrivage, je me sens émoustillé, Tatou. De nouvelles personnes avec de nouveaux problèmes, de nouveaux espoirs, de nouvelles frayeurs. Ils sont si mortels. Souriez, que tout le monde sourit. Nos invités arrivent. Souriez, souriez. Boutonne ta veste, Tatou. Monsieur Arnold Greenwood, nostalgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Paul Henley. Il y a encore peu de temps, c'était un des plus fameux chasseurs de toute l'Afrique. Hemingway l'aurait certainement aimé. Qui c'est, Hemingway? Madame Eunice Hollander Baines. Time Magazine. Femme de grande envergure, un vrai patron. Qui est Time Magazine? Tout ce voyage depuis la Pennsylvanie pour des funérailles. Mon verre. Très cher, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue à l'île Fantastique. Musique, Tatou. Bienvenue sur l'île Fantastique de tout cœur. Oh, patron, on dirait qu'il a un peu trop abusé de l'alcool à bord de l'avion. Il n'est pas sous, Tatou. Il est très malade en réalité. D'après les médecins, il n'a plus que 12 heures à vivre. Oh, quelle tristesse. Qui est-ce, patron? Monsieur Thomas Henshaw, un comptable d'une société d'aérospatiale de Sunnyvale, en Californie. Son fantasme est de bénéficier de 48 heures de répit et d'avoir la possibilité de séjourner en tant qu'invité au sanctuaire de l'île des Goélands. Patron, c'est l'endroit où se cachent tous les assassins en cavale. Pourquoi veut-il aller là-bas? Pour retrouver un meurtrier. Lequel? Le sien. Oh, patron, c'est rare de voir une telle élégance. Oui, c'est Madame Anastasia Dexter, la veuve du millionnaire Armand Dexter. Après 12 années de bonheur et d'amour, au cours desquelles elle a été protégée et adorée, elle se retrouve à présent seule, considérant que la vie manque d'étincelles. Elle n'a plus de but. Elle est riche.
À première vue, elle n'a pas l'air d'avoir de problème. Oui, tu as raison, Tatou. Sans oublier le fait que pas moins de 3 célibataires sont très pressés de l'épouser. Vous voulez dire qu'elle ne sait pas lequel choisir? Malheureusement, il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Le souvenir de son mari est toujours aussi présent dans sa tête. Et aucun homme ne peut souffrir la comparaison avec lui. Son fantasme est d'être capable de donner moins de place à ce souvenir afin de parvenir à vivre sa vie sans subir son influence et essayer de faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté afin de pouvoir choisir celui qui conviendra le mieux. Est-ce qu'on peut l'aider à réussir, patron? Oui, oui. Mais nous ne serons pas seuls, Tatou. Nous serons assistés par quelqu'un qui risque de beaucoup surprendre Madame Dexter. Et c'est soupirant. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Qui sont-ils, patron? Ils font partie du clan des Otis Boggs, mon cher Tatou. Ils sont propriétaires d'une petite ferme dans les monts d'Ozark. Quel fantasme ont-ils choisi? Le fantasme appartient à Monsieur Hadley Boggs, ce jeune homme qui arrive derrière. Ah, il fait partie du clan, lui aussi? Oui, Pourtant, il a plutôt l'air d'un citadin. il l'est devenu aujourd'hui. Le jeune Monsieur Boggs a quitté sa campagne il y a 8 ans pour faire des études et il est maintenant diplômé d'un institut de technologie. Quel est son fantasme? Il est très simple. C'est un rêve extrêmement altruiste. Monsieur Hadley Boggs est rempli de gratitude envers sa famille. Ses parents et sa sœur ont fait des sacrifices considérables pour l'envoyer à l'université. Et maintenant, il veut leur faire oublier la pauvreté pendant quelque temps. J'espère que ça va marcher. Ils ont l'air d'oiseaux tombés du nid. Tu as raison, Tatou. C'est bien ce qui m'inquiète. Les oiseaux tombés du nid finissent fréquemment dans une casserole. Oh, patron, elle est magnifique. Qui est-ce? C'est mademoiselle Janet Martin. Elle est ici pour participer à la compétition de gymnastique de l'île fantastique. Et c'est sa mère qui est avec elle? Oui, madame Mabel Martin. Et l'autre jeune fille est la nièce de madame Martin, mademoiselle Trudy Brown. Elle est également là pour la compétition. Mais je pense qu'elle n'a aucune chance de remporter la victoire. Pourquoi? Elle n'est pas assez douée, patron? Tu te souviens de l'histoire de Cendrillon, Tatou? Oh, la tante de Trudy est méchante avec elle. Non, pas méchante, mais indifférente. Et plus que toute autre chose, ce que veut Trudy, c'est une personne pour l'aimer et la soutenir. Mademoiselle Brown n'a pas confiance en elle. Elle est convaincue qu'elle est très médiocre dans tout ce qu'elle fait. Donc c'est elle qui vient pour un fantasme. Exact. Pendant quelque temps, mademoiselle Trudy Brown voudrait réussir à prendre sa vie en main, au lieu de subir tout ce qui lui arrive. Et elle voudrait faire quoi? Justement, mon ami, la question est là. Car il y a du danger. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez! Patron, on dirait que ce jeune homme a l'intention de prendre du bon temps. Oui, il est venu pour ça. Voici Monsieur Kermit Dodds. Il est célibataire et il enseigne l'art au lycée de Stafford dans le Kansas. Quel est son fantasme? Il veut passer le week-end sans rencontrer un seul enfant? Oh non, 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 non. En fait, c'est un professeur très dévoué, mais de son point de vue personnel, un artiste très médiocre. Son fantasme est de posséder pendant 48 heures un vrai talent et être capable de peindre une toile mémorable. On va pouvoir réaliser son rêve? Avec quelques difficultés sans doute, un talent de ce genre n'est pas facile à trouver sur l'île fantastique. Comment va-t-on le dénicher? On va l'emprunter à un ami que je connais. C'est la seule solution valable pour l'instant. Un certain monsieur Patrick O'Hurley, qui est aussi doué pour les frasques amoureuses que pour créer de merveilleuses toiles. Voici Madame Elizabeth Black de Elmhurst, dans l'Illinois. Patron, quel est son fantasme? Est-ce qu'il concerne un bébé? On dirait qu'elle va accoucher très bientôt.
Oui, très bientôt, tu as raison. Madame Black est enceinte de plus de 8 mois. Quel est son fantasme? Un des plus extraordinaires et des plus inhabituels. Son désir est de se plonger dans son avenir et de connaître l'enfant qu'elle porte avant qu'il ne soit trop tard. Madame Black est très malade et elle sait qu'elle ne survivra pas à la naissance de son bébé. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Je vous souhaite la bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez! Patron, qui est cette institutrice? Une C'est presque ça, Tatou, c'est presque ça. En fait, il s'agit de mademoiselle Florence Richmond, un écrivain célèbre. Et ses romans sont décrits par les critiques comme des histoires dynamiques et sensuelles d'hommes passionnés et de femmes réservées. Tous des best-sellers et portant des titres tels que Un cœur de feu, Désir brûlant et Par-delà la lisière de l'innocence. Patron, elle doit avoir une grande expérience de la vie. Non, c'est tout à fait le contraire, Tatou. Elle a toujours eu une vie très protégée et n'a jamais fait l'expérience des choses qu'elle décrit dans ses livres. Son fantasme est de devenir l'héroïne d'un roman qu'elle vient de commencer à écrire. L'histoire la plus sensuelle et sauvage qu'elle ait écrite. Un récit très exotique de complots internationaux sur fond d'histoire d'amour. Monsieur et Madame Robert Graham d'Amsterdam dans le comté de New York. La dame semble préoccupée par quelque chose, patron. Quel est le scoop sur eux? Le scoop, Tatou? La combine. La combine? Les dessous de l'affaire. Oh, d'accord, oui. Les dessous de l'affaire. La seule prétention de Monsieur Graham est de se considérer comme un adepte des arts martiaux, judo, karaté... Et jujitsu? Exactement. Il n'est que relativement performant dans cet art, mais son fantasme pour ce week-end est de devenir assez fort pour affronter l'un des meilleurs de cette discipline. Mais ce petit jeu pourrait mal finir, patron. C'est la réponse à ta question. C'est pour cette raison que Madame Graham paraît inquiète. Et je crains que malheureusement elle soit encore plus troublée quand elle saura qui est vraiment l'adversaire que j'ai choisi pour son mari. Le plus grand maître des arts martiaux de tous les temps. Un combattant qui n'a jamais été battu. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Qui est-ce, patron? Elle affirme être mademoiselle Carla Benz de Chicago dans l'Illinois. Elle affirme, dites-vous? Oui, et je crains qu'elle ait menti sur sa véritable identité ainsi que sur certains autres détails lors de l'inscription. Comme par exemple sur son récent divorce avec monsieur Al Garnett, propriétaire et éditeur de magazines érotiques. Patron, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oh, je pense que je vais la gratifier d'un fantasme qu'elle pourrait peut-être un jour regretter d'avoir vécu. Quel genre de fantasme a-t-elle? Elle veut être dans la peau de la femme la plus désirable au monde, parce que pendant des années, elle s'est sentie négligée par monsieur Garnett. Ah oui, le monsieur avec le matériel photographique est enregistré sous le nom de William Keating, journaliste, photographe, habitant la Nouvelle-Orléans, accompagné de Madame Keating. Patron, alors notre photo va paraître dans la presse? Ça m'étonnerait, Tatou. Monsieur Keating n'est ici que dans l'espoir de rencontrer une personne très particulière. Ah, j'y suis. Il ne cherche qu'à être en galante compagnie? Pas exactement, Tatou. Monsieur Keating, un jour, m'a dit que depuis des années, il avait le rêve de faire la rencontre et d'interviewer un certain soldat de fortune. Le Major Kelvin Doyle. Patron, j'ai entendu parler de lui. Ces gars l'appelaient Major Fou. C'est un célèbre mercenaire, c'est ça?
Monsieur Keating pense que le Major est ici sur l'île Fantastique, sous un nom de guerre, bien sûr. Or, il se trouve que Monsieur Keating est aussi un nom de guerre, si on peut dire. Et s'il est aussi intéressé de retrouver ce fameux Major, c'est plus pour des raisons personnelles que pour des raisons journalistiques, tu peux me croire. Patron, vous êtes sûr qu'on ne va pas avoir de problème? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île Fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Elle est venue finalement. Qui est-ce, patron? Mademoiselle Vicky Lee, une journaliste très compétente, dont le vœu est d'être l'invité le temps d'un week-end de la célèbre star du cinéma muet Claude Duncan, qui, après Valentino, fut la coqueluche de ces dames dans sa jeunesse. Est-ce que c'est le même Claude Duncan qui a bâti un château sur l'île Fantastique? C'est celui-là même, Tatou. Il vit toujours ici, comme un reclus. Mais patron, il doit être très vieux. Pourquoi une femme si belle et si jeune voudrait-elle aller là-bas? Mademoiselle Lee prévoit d'écrire la biographie de sa grand-mère bien-aimée, la merveilleuse et talentueuse tragédienne Becky Lee. Ah, j'y suis. Claude Duncan connaissait Becky, c'est ça? Très bien. D'ailleurs, Tatou, ils ont tourné ensemble dans plusieurs films, tous des classiques maintenant. Et dans la réalité, ils sont tombés amoureux. Et ensuite, Becky Lee est morte d'une manière très mystérieuse. Et j'ai très peur que Mademoiselle Lee, en fouillant dans le passé, de se mette dans une position bien plus effrayante qu'elle ne peut l'imaginer. Patron, on dirait les Hatfields et les McCoys. Tu y es presque, Tatou, tu y es presque. La très jolie jeune femme, c'est Mademoiselle Ruth Ann McAllister, accompagnée de ses deux frères, Amos et Otis, et de leur tante, Mademoiselle Clora McAllister, dirigeante du clan McAllister. Et qui est l'autre groupe? Le jeune homme, c'est Monsieur Hergis Coggins, son frère Bobby Joe, et leur oncle, Monsieur Norris Coggins, le dirigeant de leur clan. Ils viennent tous d'Eagle Mountain, dans le Tennessee, et les deux familles ont un lourd passé de conflits et d'empoignades. Les deux chefs des clans, Mademoiselle Clora McAllister et Monsieur Norris Coggins, ont tous deux formulé le même vœu. Que leurs familles respectives soient la première à découvrir le whisky artisanal pur malt connu sous le nom de White Lightning, et qu'elles obtiennent l'exclusivité de la recette de ce merveilleux nectar. Mais patron, comment pouvez-vous offrir le même fantasme aux deux ensemble? Comme toujours, Tatou, avec tes remarques très pertinentes, tu as réussi à mettre le doigt sur la situation la plus dangereuse et explosive de ce séjour. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île Fantastique. Souriez, tout le monde, souriez. Monsieur et Madame Thomas Wilkinson de Fort Wayne en Indiana ont récemment célébré leur 25e anniversaire de mariage. Allez voir, il rayonne de bonheur. En effet, et ils ont eu tout le temps de le mettre en pratique, Tatou. Vois-tu, ils se sont connus alors qu'ils n'étaient que des enfants à l'école primaire. Laissez-moi deviner, le souhait de cette dame serait que son mari soit plus romantique? Madame Margaret Wilkinson est tout à fait satisfaite des capacités romantiques de son époux, Tatou. J'ai compris. C'est lui qui veut qu'elle soit plus romantique. Non, non, leur souhait mutuel, après toutes ces années passées ensemble, serait de, comment dire, se voir pour la première fois, comme s'ils étaient totalement étrangers. Pourquoi veulent-ils faire ça? Pour se prouver mutuellement une nouvelle fois qu'ils retomberont amoureux comme il y a 40 ans alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. Il n'y a aucun problème, patron. Ils pourront célébrer ça au bal des amoureux demain soir. En effet, peut-être bien. Mais comme ce couple veut tenter le sort, ils risquent de connaître un épilogue plutôt différent de ce qu'ils ont anticipé avec tant de confiance. Patron, ces deux-là, on dirait qu'ils sortent tout droit d'une carte de la Saint-Valentin. Observation tout à fait adéquate, Tatou. Cette jeune femme s'appelle Pamela Archer et lui Jack Foster, tous deux de Bloomington dans l'Illinois. Et ils sont très amoureux l'un de l'autre, tu as raison. Pourquoi ont-ils besoin d'un souhait?
Ils ont déjà tout ce que la plupart des gens veulent. L'amour, oui, ça, ils l'ont. Mais avant que Mademoiselle Archer ne rencontre Monsieur Foster, il y a 1 an, sa vie était placée sous le signe du danger et de la menace. Et elle voudrait désespérément l'oublier. Alors que vient-elle chercher ici? Le bonheur éternel? Non, Mademoiselle Archer souhaiterait que la vie qui s'annonce devant elle soit merveilleuse et qu'enfin Monsieur Foster la demande en mariage. Ça ne devrait pas être trop difficile, patron. Vous faites une drôle de tête, pourquoi? Je m'inquiète pour Mademoiselle Archer. Et je souhaite sincèrement que dans son cas, son avenir ne soit pas à l'image de ce qu'a pu être son passé. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez! Mademoiselle Sheila Richards, étudiante très douée en danse moderne. L'homme qui l'accompagne est Monsieur Franklin Adams. Il a eu son heure de gloire en tant que chorégraphe. Il n'a pas cessé de guider ses pas depuis le jour où elle a intégré son cours à l'école pour sourds de Manhattan. Vous voulez dire que Mademoiselle Richards est sourde? Oui, de naissance. Mais patron, comment peut-elle danser si elle n'entend pas la musique? Elle regarde un métronome où son professeur lui indique le temps avec la main. De ce fait, elle ne pourra jamais avoir de carrière professionnelle. Ce qui explique le fantasme de Monsieur Adams. Il veut que Mademoiselle Richards entende pour la première fois de toute sa vie. Mais patron, quand elle repartira de notre île, elle sera sourde à nouveau, elle n'entendra plus. C'est cruel. Cruel? Tu trouves que c'est cruel de la part de Monsieur Adams d'offrir à quelqu'un qu'il aime la chance de réaliser un rêve impossible, même si ça ne dure pas? Vous voulez dire qu'il l'aime? Il n'a pas osé le lui dire. Il se pourrait donc, Tatou, que son fantasme s'avère plus cruel pour lui-même que pour elle. Ce qui est certain, c'est que la vie de Mademoiselle Sheila Richards et celle de Monsieur Franklin Adams ne pourront plus jamais être les mêmes. Et qui est cet homme avec cette veste élégante? Monsieur Evan Watkins. Tu vois, Tatou, Monsieur Watkins est un joueur invétéré. Oh, quelle tristesse. Et qui est la petite fille? Sa fille, Mademoiselle Amy Watkins. Elle n'a que 8 ans. Tout du moins en apparence, si tu vois ce que je veux dire. Bien que son père l'aime beaucoup, sa vie avec lui a été plutôt, comment dirais-je, spéciale. Ne me dites pas ce qu'il a demandé, patron. Il veut gagner le gros lot. Exactement. Et le fantasme de sa fille est qu'il arrête définitivement de jouer. Mais comment pourrez-vous réaliser les 2 fantasmes à la fois? Oh, ce ne sera pas une mince affaire, Tatou. Ne m'en veuillez pas, patron. Mais je parie 4 contre 1 que vous n'y arriverez pas. Chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Out.
Monsieur Jérôme Pepper. Il est vendeur de chaussures chez Latam, un grand magasin à Philadelphie, en Pennsylvanie. Voilà maintenant 7 ans qu'il est éperdument amoureux d'une jeune femme qui travaille au rayon vaisselle et ustensiles de cuisine. Mais il n'a encore jamais trouvé le courage de lui faire part de ses sentiments, ni même de l'inviter à dîner. Alors son fantasme serait qu'elle tombe amoureuse de lui? Non, 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 non. Tout ce qu'il demande serait qu'une fois, juste une seule fois, la fille de ses rêves fasse attention à lui. Il a l'air extrêmement timide. C'est en fait le cas. Il est d'un naturel réservé. Je dirais même que c'est une personne effacée. Et la femme qu'il aime se trouve être mademoiselle Télia Latam. Tout à fait, oui. La propre fille du patron. Et alors? Il se dit qu'il est en train de vouloir attraper la lune? Et il n'a peut-être pas tort, Tatou. L'avenir nous le dira. Patron, je sais que vous pouvez faire presque tout, mais si chacune de ces filles avait un fantasme... Toi et moi aurions un week-end particulièrement chargé. Ça ne me gênerait pas. Oh, je n'en doute pas, Tatou. Mais heureusement pour notre bonne santé, aucune de ces jeunes filles n'est ici pour réaliser un fantasme. Eh bien alors, qu'est-ce qu'elles sont venues faire? Il se trouve que j'ai un ami très cher qui est artiste peintre à ses heures et qui a une passion pour les tableaux de Toulouse-Lautrec. Oh, ça alors, Lautrec est aussi mon peintre préféré. Non, c'est vrai. Eh bien, alors tu comprendras pourquoi j'ai invité une troupe de danseuses de French Cancan à venir répéter sur l'île fantastique. Vous voulez dire que votre ami voudrait peindre les danseuses comme Toulouse-Lautrec l'a fait au Moulin Rouge? Oui, exactement. Patron, vous croyez que ça dérangerait votre ami si je l'observais pendant qu'il peint les danseuses? Ah, Tatou, j'ai bien peur, hélas, que ce ne soit tout à fait impossible. Je ne faisais que demander. C'est impossible parce que tu ne peux pas t'observer toi-même en train de les croquer. Hein? Je savais que c'était ton fantasme, Tatou. Et c'est mon cadeau. Joyeux anniversaire, mon cher ami. Vous m'offrez mon propre fantasme? Absolument. Oh! Et exceptionnellement pour cette fois, mais juste pour cette fois, tu peux avoir un verre, mais un tout petit. Non, là-bas, avec les invités. Hein? Et peut-être pourras-tu aider par la même occasion une autre personne à réaliser son rêve. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Voici mademoiselle Karen Sanders, qui vient du Maryland. Et son nouveau mari, monsieur Brian Holmes, qui est également le directeur de la société dont mademoiselle Sanders a hérité. Depuis que sa mère est décédée, il y a plusieurs années de cela, elle a fourni d'incroyables efforts pour résoudre un très sombre mystère qui hante sa vie. Un mystère, patron? Oui, Tatou. Il semblerait que pour des raisons inconnues, la mère de mademoiselle Sanders ait caché à sa fille la vérité concernant son père. Et en dépit de ses efforts pour retrouver la trace de cet homme, elle n'a fait qu'échouer. C'est pour ça qu'en dernier recours, le rêve qu'elle souhaite que nous réalisions sur l'île fantastique, c'est que nous éclaircissions le ciel de sa vie en la débarrassant des nuages de mystère qui entourent la disparition de son père depuis si longtemps. Et qu'enfin le livre de la vérité lui ouvre grand ses pages. Monsieur et Madame Fred Cooper. Ils ont vécu un mariage très heureux depuis presque 6 ans maintenant. Mais ces derniers temps, ils ressentent tous les deux comme une fissure. Ils s'éloignent peu à peu l'un de l'autre et ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors, c'est qu'ils ne s'aiment plus, patron? Si, au contraire, Tatou, ils s'aiment énormément. C'est pourquoi Madame Cooper a accepté de céder aux souhaits de son mari. Et quel est son fantasme? Son fantasme est de retrouver parmi nous la magie des premiers jours de leur mariage. Monsieur Cooper est convaincu que si nous recréons leur façon de vivre de l'époque, nous pourrons du même coup raviver la grande passion qu'ils ont connue. Cela étant dit, j'ai quelques doutes, Tatou. J'ai bien peur que les Cooper ne se préparent de mauvaises surprises. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez!
Monsieur Frank Miller, c'est un conseiller financier à Wall Street. Il est employé par une société d'investissement très prestigieuse. Il doit être important. Oh, ça oui. En 8 heures par jour, Monsieur Miller peut réussir à faire gagner à ses clients, en les guidant un peu, des centaines de millions de dollars. Quelle puissance! Oui, mais malheureusement, les fortunes qu'il brasse, tous ces millions, ne lui appartiennent pas du tout. Et Monsieur Miller est très honnête. C'est un travailleur acharné et dévoué, mais il perçoit un très modeste salaire. Son rêve est donc de voler un peu d'argent à son entreprise? Monsieur Miller a envie de se débarrasser de sa frustration pour l'argent, en dépensant beaucoup comme le ferait un milliardaire. Au vu de ses responsabilités quotidiennes, nous n'aurons pas de mal à réaliser son rêve. On peut faire ça, patron? Oui, mais pas sans risque, Tatou. J'ai peur que cette semaine, Frank Miller ne fasse le plus dangereux investissement de toute sa brillante carrière. Dr Lucas Bergman et sa fille Lisa, ils nous viennent de Boston dans le Massachusetts. Qui est venu pour réaliser son fantasme? Mais les deux, Tatou. Les deux? Bien sûr, ils ne sont pas au courant. Ça va vraiment être drôle. Quel genre de docteur est-il? Le docteur Bergman était cardiologue, un des plus brillants, jusqu'à ce qu'il soit banni à jamais de tous les hôpitaux du pays. Banni? Qu'a-t-il fait? C'est à cause de ses recherches, Tatou. À la suite du décès de sa femme il y a 1 an, le docteur a commencé à faire des expériences peu orthodoxes sur des personnes qui venaient de décéder. Quoi? Des morts? Patron, je sens que je ne devrais pas poser la question, mais pourquoi est-il là? La résurrection. Pendant son week-end ici, le docteur a l'intention de ramener un mort à la vie. Un mort? Ici, sur l'île? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez! Je trouve qu'il ressemble à un professeur de lycée. Si on veut, Tatou, oui. En fait, le docteur Paul Todd est paléontologue dans une université de l'Est. Un paléonto quoi? Un scientifique qui s'intéresse aux origines de la vie. La charmante jeune femme qui l'accompagne est son assistante, mademoiselle Elizabeth Drake. Et quel est son fantasme? Il veut trouver une preuve irréfutable qu'il a existé une créature sur cette terre qui n'était ni un homme ni un animal. Vous voulez dire que nous devons lui trouver une sorte de chez nous manquant? La créature qu'il recherche est beaucoup plus étrange et mystérieuse que ça, Tatou. Et aussi considérablement plus dangereuse. Cette jeune femme est mademoiselle Delphine McNabb. Ces 3 dernières années, elle a fait partie d'un numéro de musical très célèbre en travaillant comme assistante du grand Zacharias. Le fameux magicien? Un jour, je l'ai vu faire disparaître un éléphant. En effet, Tatou. Récemment, ils ont fait leur numéro à Las Vegas où mademoiselle McNabb a fait la connaissance du jeune homme qui est avec elle, monsieur Greg Randolph, un directeur d'hôtel. Leur fantasme à tous deux est de se marier sur cette île, où elle est venue au monde. Cette jeune fille est originaire de l'île fantastique? Elle descend de l'une de nos plus anciennes familles, Tatou. Ses parents étaient de très bons amis à moi. Malheureusement, je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir réaliser son fantasme. Il y a quelques problèmes. Alors pourquoi l'avez-vous laissée venir jusqu'ici? Parce que je n'ai pas eu le cœur de lui refuser ce fantasme, Tatou. Tu vois, il se trouve qu'elle est également ma filleule. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Patron, c'est Clay Garrett. Je l'ai vu à la télévision, c'est la vedette de la série Powell Avenue. En effet, Tatou, et la délicieuse jeune femme qui est avec lui s'appelle Carrie Dawson. Elle travaille comme scénariste pour lui. Et derrière, l'homme à la caméra, c'est Tom Spencer, l'associé de Monsieur Garrett. Patron, souriez, nous sommes filmés. Est-ce qu'ils sont venus pour tourner un film d'aventure?
Pas exactement. En fait, je crains fort que le sort de leurs propres existences ne dépende plus que de l'aventure qu'ils viennent vivre. Car vois-tu, Tatou, le fantasme de Mademoiselle Dawson est de résoudre une énigme qui est restée sans réponse jusqu'ici et qui remonte à une 50aine d'années. Quelle énigme? Une célèbre exploratrice, connue à l'époque sous le nom de Wilma Bittrick, a brutalement disparu alors qu'elle survolait non loin d'ici la zone du Triangle du Diable. Alors Mademoiselle Dawson voudrait retrouver les traces de l'avion? Oui, en effet, mais à cela s'ajoutent aussi les complications d'une autre sorte de triangle. Vous voulez dire que... Oui, Mademoiselle Dawson ignore que M. Garrett et M. Spencer sont tous les deux fous amoureux d'elle. Monsieur Charles Rains, un passionné de jazz, qui jouait dans la fanfare de son collège. Il nous vient de Templeton, en Californie. Et quel est son fantasme, à lui? Eh bien, il rêve de pouvoir jouer un type de jazz assez particulier. Il voudrait le faire à la perfection, comme ceux qui ont créé cette musique dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Comme Louis Armstrong, Bud Powell et Charlie Parker? Exact. Et en particulier comme l'illustre Compton Dodds. Mais je doute que M. Rains n'ait pour autant envisagé le danger qu'implique un tel fantasme. Mais quel danger? On ne risque rien en écoutant de la musique. Le jazz a pris naissance dans les quartiers les plus pauvres. Sa vitalité est le reflet de beaucoup de passions, comme l'amour et la joie, mais aussi comme la souffrance et la violence d'un peuple opprimé. M. Rains ne pourra vraiment comprendre cette musique que s'il a la possibilité de ressentir de telles émotions. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Quelle belle femme! Oui. Qui est-ce? Mademoiselle Sheila Gottfried, de Fort Branston. Fort Branston? C'est une petite ville dans le Montana. Elle rêve de devenir une cavalière accomplie depuis son plus jeune âge. Elle est venue jusque sur l'île fantastique pour monter à cheval? Oui. Elle ne peut pas monter dans le Montana? Si, elle pourrait, bien sûr, mais elle est venue ici pour devenir la plus célèbre et la plus fameuse cavalière de tous les temps. Ce n'est pas donné à tout le monde. En effet, Tatou, nous allons le lui accorder. Mademoiselle Gottfried réalisera son fantasme, quoiqu'il ne se déroulera probablement pas exactement comme elle l'envisage. Patron, qui c'est la plus célèbre cavalière de tous les temps? Voyons, Tatou, tu l'ignores? Lady Godiva, évidemment. Dis-moi, est-ce que tu devines le travail que fait ce jeune homme? C'est pas facile à deviner. Je ne sais pas. C'est peut-être simplement parce que notre invité ne le sait pas lui-même. Monsieur Steve Pryor était étudiant en droit il n'y a pas si longtemps. Il a été désenchanté par ses études de droit qu'il a abandonnées durant sa 2e année. Il a gagné sa vie en travaillant comme gardien pour une agence de sécurité. Et je crois que c'est en travaillant pour cette agence que son fantasme a pris naissance. Je crois que j'ai trouvé. Dis-moi. Son fantasme, c'est d'être policier. Non, non. Détective. C'est ça, détective. Bravo, Tatou, tu as deviné. Mais pas simple détective. Non, le jeune monsieur Pryor désirerait devenir un bon vieux détective de la vieille école. Pas de technologie moderne. Il rêve de s'aventurer dans des ruelles mal éclairées, d'être un de ces rudes gaillards comme on en voit dans les films des années 40. Mais patron, dans la réalité, ça peut être très dangereux. Vraiment très dangereux, oui. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Monsieur Charlie Rollins et sa fille Ginny. Monsieur Rollins fut un jour sur le point de devenir le meilleur chanteur américain de musique country. Lequel des deux a un fantasme, patron? Eh bien, en réalité, les deux, Tatou. Le père souhaite que sa fille devienne la superstar qu'il n'a jamais été.
Alors, il a prévu de faire avec elle une sorte de pèlerinage sur les lieux de sa jeunesse quand il commençait tout juste à se produire. Savez-vous pourquoi il n'est pas devenu une star? Sa jeune femme est morte. Il a été forcé d'abandonner le chant pour trouver un travail, afin d'élever leurs 3 enfants. Et de quoi rêve sa fille? Quel est son fantasme? Oh, pour le moment, ça doit rester confidentiel. Même Monsieur Rollins ne le connaît pas. Mais je peux quand même te dire que Mademoiselle Rollins ne tient pas du tout à devenir une superstar. Cependant, si les 2 fantasmes fonctionnaient à la perfection, une magnifique relation père-fille pourrait très bien être détruite. Ce jeune homme très sombre est Monsieur David Taboli, un comptable. La ravissante personne qui l'accompagne est sa femme. Il a l'air d'être préoccupé par quelque chose, patron. Exact, Tatou. Son tourment est provoqué par un cauchemar affreux qui ne lui laisse aucun répit. Avec une si jolie femme, il devrait pourtant être heureux. Elle s'y efforce. Mais comment un homme peut-il être heureux alors qu'il a sans cesse des rêves terrifiants et que sa femme, dans ce rêve, est menacée par d'étranges dangers? Quel est son fantasme? De dormir sans faire de cauchemar? Son fantasme est d'essayer de comprendre le sens de ce cauchemar et de le résoudre pour éviter qu'une tragédie ne se produise. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez! Patron, ces personnes-là, elles sont ici pour un fantasme? Effectivement, Tatou. Elles n'ont pas l'air d'en avoir les moyens. Comment avez-vous négocié cette affaire? D'abord, je vais te raconter leur histoire. Ensuite, c'est toi qui me diras comment j'ai pu négocier, d'accord? Vous vous êtes encore apitoyé, patron. Vous vous faites toujours avoir avec des histoires tristes. Tu crois? Nous allons voir ça. Seigneur Manuel Lopez est un fermier. Il possède un petit bout de terre aride à Gurango, au Mexique. La femme, c'est Consuela, son épouse dévouée. Le petit garçon nommé Paco, c'est leur fils. Il a presque 8 ans. L'an dernier, il était sur son lit de mort à cause d'une infection. Il n'a parlé de rien d'autre que d'une fête d'anniversaire. Manuel et Consuela ont promis à Dieu que si Paco survivait, il lui offrirait une fête pour son anniversaire qu'il ne pourrait jamais oublier. Tu as quelque chose à ajouter, Tatou? Oui. Offrez-leur le meilleur accueil, la première classe. Oui, mais malheureusement pour la famille Lopez, j'ai bien peur qu'elle ne soit accueillie d'une toute autre façon. Et je n'appellerai pas ça la première classe. Patron, j'aime bien cette jeune femme. Qui est-ce? Mademoiselle Nancy Harvester de Toledo, dans l'Ohio. Pendant de longues années, elle est restée auprès de son vieil oncle, qui était invalide. Et le peu de choses qu'elle a pu connaître de la vie, elle l'a appris dans les pages des nombreux livres qui ont été ses seuls compagnons. Quel est son fantasme? Cette jeune femme n'a pas de fantasme. Elle est ici pour la lecture du testament de son oncle dont je suis l'exécuteur. Vous voulez dire que... Exactement, Tatou. Parmi les nombreuses choses dont elle va hériter, Mademoiselle Nancy Harvester s'est vue aussi léguer un fantasme dont elle ignore tout cependant. C'est bizarre. Nous n'avons jamais eu ça auparavant. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Patron, il y a une bosse sur la pelouse. Ce n'est pas une bosse, Tatou. J'ai fait installer ceci pour quelqu'un qui voudrait s'élever un peu. Vous voulez dire... Oui, Tatou, j'ai fait faire ça pour toi. Oh, patron, merci beaucoup, merci. Souriez, tout le monde, souriez! Ah oui, Monsieur Matt Ken, un chroniqueur sportif à la télévision et journaliste célèbre dans de nombreux quotidiens. Après des années passées à créer des héros du sport, le fantasme de Monsieur Ken est de devenir lui-même une gloire du sport. Pendant un week-end, il veut devenir une superstar dans une équipe de basketball professionnel. Mais patron, tous les joueurs font au moins 3 mètres quand ils sont assis. Néanmoins, Monsieur Ken croit que devenir une star du basket est le seul moyen pour lui de gagner le cœur de la femme qu'il aime.
Patron, est-ce qu'on peut faire ça? C'est possible, mais Monsieur Ken pourrait être confronté à une dure réalité, car l'amour peut être gagné et perdu au même moment. Mademoiselle Hélène Ross, de Corsicana, au Texas. L'homme qui est avec elle n'a pas l'air très content. C'est assez compréhensible. Il s'appelle Theodore Kidman et il a demandé Mademoiselle Ross en mariage, mais elle a refusé. À cause d'une ombre qui a obscurci sa vie et qui, elle le craint, finirait par faire échouer son mariage. Le fantasme de Mademoiselle Ross est de retourner dans le passé pour retrouver le jeune homme avec qui elle avait vécu une histoire d'amour idyllique il y a 8 ans. Que lui est-il arrivé à cet homme? Le capitaine John Day était un officier militaire d'un gouvernement étranger et fut porté disparu au combat dans une opération militaire. En le revoyant, Mademoiselle Ross a le fol espoir de pouvoir comparer la passion romantique qu'elle avait alors éprouvée à la réalité de son amour actuel pour Monsieur Kidman. Eh bien, ça devrait être facile. Un amour réel qu'elle vit au présent, contre un vieux souvenir. Oh, c'est plus qu'un simple souvenir, Tatou. Il a grandi dans son esprit au fil des années jusqu'à devenir une menace qui pourrait anéantir toutes ses chances de connaître le bonheur. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Patron, il doit y avoir une erreur. Pourquoi ça? Parce que la liste des passagers annonçait que 2 filles de revue allaient arriver. C'est bien ça. Ces 2 femmes sont Mademoiselle John Michaels et Ruby Rogers. Elles viennent de la maison de retraite de Lee Summit dans le Missouri. Leur fantasme est de participer à une reprise des Ziegfeld Girls dans l'île fantastique. Monsieur Rourke, elles me paraissent tout à fait charmantes, mais vous pensez vraiment qu'elles en sont capables? Oh, ça ne posera aucun problème. Elles ont été des stars à Broadway quand elles ont fait partie de la première troupe des Ziegfeld Follies en 1926. Oh, je comprends, elles vont retrouver leur jeunesse. Malheureusement, les circonstances vont mettre leur amitié à dure épreuve. Il n'est pas sûr qu'elle y résiste. Qui est cet homme, Monsieur Rourke? Il se fait appeler Monsieur Nick. Mais son vrai nom est Méphistophélès. Vous voulez dire le diable? Oui. Le prince des ténèbres. L'incarnation du mal. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Mon vieil ennemi se proclame en vacances. En fait, il est venu pour prendre au piège ce qu'il convoite depuis toujours. C'est quoi, patron? Mon âme immortelle. Patron, c'est horrible. Je me battrai pour vous. Merci, mon ami, mais j'ai une tâche particulière à te confier. Pourquoi avez-vous autorisé Satan à venir? Vous devez comprendre tous les deux que le mal existe dans le monde entier. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de le tenir à l'écart de l'île fantastique. Monsieur Ned Plummer, un vendeur de chaussures de Brooklyn. C'est un grand admirateur de l'époque du Far West qu'il a sérieusement étudié. En particulier cette brillante race d'hommes qui aujourd'hui a disparu, les hors-la-loi. Dans le genre Jesse James? Ou des frères Dalton? Exactement, mais Monsieur Plummer s'intéresse surtout à un autre hors-la-loi de la même époque, un certain Kid Corey. Il s'est volatilisé en apportant le butin dérobé à une banque, le premier $1 million volé de l'histoire américaine. Ne me dites pas que Monsieur Plummer veut aller là-bas pour s'approprier cet argent. Vous voulez dire qu'il veut le reprendre à Kid Corey? Julie, Tatou, vous sous-estimez tous les deux l'importance de l'attachement de Monsieur Plummer aux études. Son fantasme, c'est effectivement de retourner à l'époque du Far West, mais seulement pour être le temps d'un week-end l'un des membres du clan des hors-la-loi et avoir la possibilité de rencontrer en personne le légendaire Kid Corey. Mais patron, si Kid Corey réfléchit comme vous l'avez fait, Monsieur Plummer va se faire descendre. C'est une éventualité que j'ai envisagée quand j'ai considéré la question, Tatou. Et j'ai bien l'intention de prévenir Monsieur Plummer du danger auquel il s'expose. Chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique.
problème. La princesse... Au revoir. Au revoir. Bonjour, Monsieur Rock. Bonjour, Julie. Allons-y. Souriez tout le monde, souriez. Monsieur Timothy Potter vient de Cleveland dans l'Ohio. Quel est son fantasme? Monsieur Potter est prestidigitateur amateur. Il divertit les enfants à l'hôpital et au cours des fêtes d'anniversaire en faisant apparaître des lapins et en faisant des tours de cartes et d'autres numéros de prestidigitation. Oh, sympathique, les gens viennent le voir pour rêver. Parfois, c'est discutable. Malheureusement, Monsieur Potter n'est pas un très bon prestidigitateur. On peut dire que son manque de réussite est un manque à gagner. Et sa magie est navrante. Il a raté son tour. Oui, comme d'habitude. C'est pourquoi son fantasme n'est pas seulement de devenir un bon magicien, mais le meilleur magicien. Eh bien, ce n'est pas gagné. Quelle femme ravissante. En effet, elle s'appelle Marjorie Denton. À ton avis, quelle profession exerce-t-elle? Peut-être une star de cinéma qui deviendra une légende pour toute l'Amérique. Peux-tu imaginer qu'elle est conductrice de bus à Philadelphie? Vraiment? Oui. Une conductrice de bus? Pourquoi pas? Elle fait partie de ces femmes qui pensent être capables de faire la plupart des choses aussi bien que les hommes. Et c'est là que réside son problème. Elle a réalisé que ses croyances avaient un prix et elle n'est pas heureuse. Elle regrette l'époque où toutes les femmes étaient traitées avec élégance et chevalerie. Quel est son fantasme? Porter une crinoline? Non, Julie, Mademoiselle Denton rêve tout simplement de rencontrer les hommes les plus galants et les plus virils qui existent au monde. Eh bien, je dois dire que je comprends son point de vue. Et c'est sûr, Julie, vraiment? Malheureusement, pour réaliser son fantasme, elle va être exposée à plusieurs dangers qu'elle sera incapable de prévoir. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez! Monsieur Rourke, vous voyez ce que je vois? Mais oui, Julie. L'homme qui te surprend autant est Monsieur Joel Campbell. Il nous vient de New York, directeur très puissant d'une société d'assurance, et il a une vocation unique. Souvent, il participe à des rodéos amateurs et il fait des promenades à cheval tous les matins dans Central Park. Il a étudié longtemps l'histoire du Far West. Dans ce cas, ce n'est pas dur de deviner ce qu'il est venu chercher sur l'île. Non, au contraire, Monsieur Campbell n'a qu'un désir, c'est de pouvoir revivre le Far West. Oui, il désire aller s'immerger complètement dans le romantisme sans fin et dans les duels si saisissants de cette incroyable époque qui change de Manhattan. Mais en tenant compte de sa vision très glamour de ce qu'est le Far West, je pense qu'il se retrouvera embarqué dans une multitude de péripéties auxquelles il ne s'attend pas du tout. Il devra affronter le danger. Qui est cette belle femme? Elle est responsable d'une équipe de recherche en génétique moderne. Elle s'appelle le Dr Carla Frankenstein. Frankenstein? C'est drôle à la voir, elle n'a rien d'un monstre. Tu n'as pas honte, Julie, le docteur Frankenstein a eu à endurer toute sa vie ce genre d'humour. Vraiment, Julie, ce n'est pas très gentil. Quoi qu'il en soit, elle est convaincue que le baron von Frankenstein a bel et bien existé. Elle désire que nous reconstruisions le laboratoire du baron dans ses moindres détails.
Avec l'aide des nombreuses notes du baron, elle désire prouver à tout le monde que Frankenstein a été victime d'incompréhension. Mais attendez une minute, Monsieur Rourke. Toute cette histoire, les monstres, les flammes, tout ça vient d'un roman, c'est une fiction. Oh, c'est sûr, Julie, c'est sûr, mais qui peut définir ce qui est fiction ou réalité? Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez, tout le monde. Souriez. Patron, qui est cette séduisante jeune femme? Mademoiselle Laurel Fandel, elle dirige une boutique de cadeaux à Torrington, dans le Wyoming. Son fantasme est de se métamorphoser en quelqu'un de complètement différent. Une femme qui serait le centre de toutes les attentions, vénérée comme une reine. Si vous voulez mon avis, patron, la plupart des femmes veulent être placées sur un... Piédestal? des piédestals. Tu as raison, Tatou. Mais dans le cas de Mademoiselle Fandel, je crains que la réalisation de son rêve ne fasse ressurgir certaines puissances maléfiques qui dépassent mes compétences. Ce jeune homme un peu timide est Monsieur Herbert Snyder, ingénieur en informatique. Il rêve de passer le week-end dans un harem. Patron, laissez-moi l'accompagner au cas où il aurait besoin d'aide. À cause de son manque d'assurance, M. Snyder a beaucoup de mal à se lier d'amitié avec une quelconque personne. Et il espère que cette expérience au harem lui donnera la confiance qui lui fait défaut. Patron, vous savez, je crois qu'elle me fait défaut à moi aussi. Ne sois pas si jaloux de M. Snyder, mon cher ami. Son fantasme risque fort d'être plus troublant qu'il ne l'imagine. Mes chers amis, je suis M. Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez, tout le monde, souriez! Qui est cette jeune duchesse, patron? C'est Madame Dorothy Nicholson, propriétaire d'une chaîne de journaux et de magazines à très fort tirage dans le Middle West. Elle a bâti tout un empire sans l'aide de qui que ce soit, grâce à son travail acharné, son dévouement et son sens de la perfection. Mais le prix à payer a été plutôt élevé. Quel prix, patron? La solitude et le manque d'affection. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle rêve de trouver le parfait époux. Un idéal qui risque de l'entraîner sur un chemin des plus dangereux à bien des égards. Ah, lui, il est comptable, n'est-ce pas, patron? Le professeur Al Workman est un sismologue réputé de Pasadena, en Californie. Et quel est son fantasme? De ne jamais avoir la tremblote? Le rêve du professeur est d'être à proximité d'un volcan au moment précis où il entre en éruption, afin de tester un nouveau système de détection, ce qui permettrait de sauver des millions de vies humaines dans l'avenir. Est-ce que vous auriez dans l'idée de monter une expédition à Cavelor? C'est ce qu'il souhaite, Tatou. Mon seul souci est que le professeur Workman semble plus intéressé par la gloire qu'il tirera d'une telle découverte que par ses bienfaits pour l'humanité. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez, tout le monde, souriez. Patron, qui est cette merveilleuse jeune femme? Mademoiselle Lillian Martin, elle vient de Flinton dans l'Iowa. Mademoiselle Martin a le désir caché de devenir romancière. Toutefois, elle sait que l'écriture la plus riche vient de l'expérience personnelle. Et puisque son souhait est d'écrire la biographie d'une femme très célèbre, elle a besoin d'informations que seul un fantasme parfaitement réalisé lui fournira. Quel est le sujet de la biographie, patron? Une autre femme appelée aussi Lillian, une célèbre chanteuse qui fut la coqueluche de New York. Lillian Russell. Lillian Russell, exactement. Mademoiselle Martin veut retourner au 19e siècle où tout n'était que faste et gaieté, et vivre à son compte la passion, l'amour et les tribulations de cette femme fantastique. Mais j'ai peur que ce rêve ne se révèle bien plus douloureux sur le plan sentimental que Mademoiselle Lillian Martin ne peut l'imaginer.
ce marin? Monsieur Calvin Pearson. Et il n'est pas allé en mer depuis un temps considérable, dirais-je. Quel est son fantasme? Il veut commander un bateau? Non, Tatou. Son rêve est de retourner sur l'une des magnifiques îles alentours, sur laquelle il a passé un des plus beaux étés de son enfance, à pêcher le légendaire poisson sérénade en compagnie de son père. Ce sont des souvenirs qui lui sont extrêmement chers. Mais pour Monsieur Pearson, c'est bien plus vital qu'une simple euphorie nostalgique ou qu'une illusion de paix momentanée. En fait, la façon dont il réagira aux événements qui l'attendent peut très probablement déterminer s'il vivra ou mourra. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Mademoiselle Sally Harris, opératrice d'un service de messages téléphoniques. Elle est charmante. Quel est son fantasme? Tomber sur l'homme de ses rêves. Pour être plus précis, sur 3 hommes. Elle est à la recherche de 3 hommes? En un sens, oui, Tatou. Tu vois, Mademoiselle Harris les connaît. Et cependant, elle ne les connaît pas. Et ils la connaissent. Et cependant, ils ne la connaissent pas. En bref, ils ne se sont jamais rencontrés face à face. C'est très compliqué. Si ce n'était que compliqué, Mademoiselle Harris ne serait pas sur le point de vivre la période la plus difficile de sa vie. Quel joli couple. Ils ont l'air heureux. Monsieur Jason Martinique et sa sœur Bess ne se sont pas vus depuis de nombreuses années jusqu'à aujourd'hui. Martinique, ce nom m'est familier. Oui, ce sont les enfants qui sont escapés d'un naufrage à la pointe de l'île fantastique et qui ont été adoptés et élevés par Monsieur Martinique. Martinique, ce n'est pas le fermier et sa gouvernante qui ont eu une mort épouvantable? Oui, Tatou. Leur fantasme est de découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique où Monsieur Martinique et sa gouvernante ont été assassinés. Malheureusement, ils découvriront que certains mystères valent mieux ne pas être éclaircis. En particulier celui-ci. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souris! Allez, souriez tout le monde! Mademoiselle Laura Miles, elle nous vient de Terre Haute dans l'Indiana. Testons tes pouvoirs de déduction. Que peux-tu dire à propos de cette femme? Qu'elle a réussi dans la vie. Oui, en effet, c'est une autodidacte qui a créé son entreprise. Une tenue très soignée et très recherchée. Je dirais qu'elle est sans doute dans l'habillement. Excellent, Julie, excellent. C'est une styliste et elle a lancé sa propre ligne de prêt-à-porter. Je parie que son fantasme est de trouver l'amour. Disons plutôt qu'elle a souhaité rencontrer un homme différent de ceux qu'elle a l'habitude de côtoyer. Un homme qui soit à la fois courtois, tout en ayant de l'assurance et un fort charisme. Et vous avez ce genre d'homme sous la main, Monsieur Rourke? Oh oui, je l'ai. Seulement, vois-tu, si son fantasme à lui est aussi de trouver l'amour, ce n'est hélas que pour un besoin particulier. Alors, encore faudra-t-il que Mademoiselle Miles ait la volonté de s'impliquer comme il se doit et de faire un sacrifice. Monsieur Ronald Price et sa femme Hélène, ils arrivent de Humboldt dans le Nebraska. Monsieur Price, qui travaille pour les services de protection de l'enfance et de la jeunesse, nourrit depuis toujours un rêve, celui de créer un jour le foyer idéal pour tous les orphelins. Oh, alors il est facile de deviner qu'il est ici pour que vous l'aidiez à concrétiser son fantasme. Tu n'en es pas loin, sauf que son fantasme est celui de sa femme. Elle voudrait que son mari obtienne tous les crédits nécessaires à l'accomplissement de son rêve si généreux. Seulement voilà, il y a une complication. Une complication sérieuse? Oui, Julie, très sérieuse. L'ennui, vois-tu, c'est que M. Price souffre d'un manque de confiance en lui. Or, la seule chance qu'il ait de réunir les fonds nécessaires est de convaincre M. J.D. Stoneman de financer entièrement son projet. Vous voulez dire le J.D. Stoneman dont vous m'avez parlé? Oui. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit, il n'y a personne au monde plus pingre et plus insensible que ce Stoneman. Oui. Alors, bonne chance. Oui, j'admets que nous en aurons besoin. Et nous aurons besoin aussi d'une assistance un peu particulière.
Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Soyez les bienvenus sur l'île fantastique. Souriez. Oh, je connais cette dame, patron. C'est Sarah Jean Rollins. Bravo, c'est exact. Et qui est l'homme qui l'accompagne? Son manager, Sam Preacher. Sarah Rollins a fait beaucoup de tournées de musique country pendant pas mal d'années avec un guitariste jeune et très talentueux. Ils s'aimaient tous les deux à la folie. Il s'appelait Billy Williams. Oui, je me souviens de ce Billy. Il est décédé dans un horrible accident. Oui, Tatou. Elle est venue ici pour enregistrer une toute nouvelle chanson qui, d'après elle et son manager, sera son plus grand succès. Le fantasme de Mademoiselle Rollins, c'est que Billy Williams l'accompagne à la guitare durant l'enregistrement au studio. Mais patron, c'est insensé. Il est mort et enterré. Il ne va pas ressusciter. Et lui, qui est ce patron? J'espère qu'il n'est pas venu s'enterrer ici pour bouquiner. Presque, Tatou. Monsieur Ralph Rogers est un fanat d'histoire anglaise médiévale. D'ailleurs, l'ouvrage qu'il a apporté, c'est un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur de Mark Twain. J'ai compris, patron. Il veut se retrouver à Camelot. Tu brûles. On peut peut-être ajouter que Monsieur Rogers souhaiterait se trouver en présence du légendaire roi Arthur en personne. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Laissez-moi deviner. Si tu veux, vas-y. C'est un professeur. C'est tout à fait ça, Julie. Et il veut amener sa classe de seconde en voyage d'études jusqu'ici sur l'île fantastique. Là, tu as tout faux, Julie. Monsieur Adrian Bryce enseigne à l'université. Il est professeur d'archéologie. Il pense avoir perdu les idéologies et les objectifs qui animaient sa vie avec ce que ça représentait comme défi, danger et excitation. Alors, quel est son fantasme? Le rêve de Monsieur Bryce est de faire une découverte lui apportant la célébrité mondiale dont il a toujours rêvé et une position professionnelle. Et cela, quoi qu'il puisse lui en coûter, c'est-à-dire même s'il doit affronter terreurs et angoisses comme il n'en a jamais connu auparavant. Comment quelqu'un d'aussi épanoui peut-il avoir besoin de nous? Mademoiselle Christa Ackland est heureuse, ma chère Julie, parce qu'elle vient ici pour se marier. Oh! Et c'est le rêve de sa vie. Non, non, en fait, son rêve, c'est que son vrai père, qu'elle n'a jamais connu, la conduise à l'hôtel. Et vous l'avez trouvé pour elle? Non, malheureusement, elle ne sait pas qui est son vrai père. Elle ne l'a jamais vu. Comment saurait-elle qui c'est alors? Dès que ce sera le bon moment, elle reconnaîtra cet homme, ma chère Julie. Oh oui, elle le reconnaîtra. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Souriez tout le monde, souriez. Oh, dites donc, patron, c'est une très jolie femme. Comment s'appelle-t-elle? Il s'agit de Mademoiselle Rebecca Walters. Elle tient un magasin de fleurs. Si elle est venue ici pour trouver de belles fleurs, elle est venue au bon endroit, patron. C'est tout à fait vrai, Tatou, mais le fantasme de Mademoiselle Walters, c'est de rencontrer un homme très spécial. Un homme qui ferait n'importe quoi pour elle, un homme qui serait toujours à ses côtés, qui l'aimerait autant qu'elle l'aimerait elle aussi. C'est le rêve de toutes les femmes, non? Oui, Tatou, mais dans le cas de Mademoiselle Walters, elle va bientôt découvrir qu'aller à la recherche d'un tel homme risque d'être la plus déconcertante des expériences. Qui sont-ils, patron? Le premier homme est un magnat des transports, Monsieur Douglas Pickard. Et la femme avec lui est sa sœur Eunice. Et l'autre homme est le conseiller financier de Monsieur Pickard, Monsieur Justin Rothwell. Je crois que le fantasme de Monsieur Pickard va te sembler plutôt inhabituel. Et ce sera aussi un défi qu'on va devoir relever. De quoi s'agit-il?
Monsieur Picard voudrait devenir légalement le propriétaire de l'île fantastique. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. J'ignore de quelle façon je pourrais vous remercier, Monsieur Rourke. Je suis navrée de devoir vous dire au revoir. Alors espérons, mademoiselle, que vous viendrez nous rendre une autre visite sur l'île fantastique. Ce sera vraiment avec un immense plaisir. Nos portes sont toujours ouvertes aux belles femmes. Oh, merci, Tatou. Au revoir, monsieur. Au revoir, Monsieur Rourke. Monsieur Rodwell. Jamais cru voir le jour, Monsieur Rourke. Je croyais que je passerais le reste de ma vie à barboter dans l'océan. Joe et moi, nous aimerions vous offrir cette bouteille. Eh bien, merci beaucoup. Et à votre bonheur, monsieur et madame Aristropolis. Merci.